Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à l'airbrush. Je vous propose un paysage simple à réaliser, il n'y a rien de compliqué. Vous allez voir dans cette vidéo qui dure 9 minutes comment je procède pour réaliser ce paysage très simple. Le seul truc difficile, c'est de savoir viser quand je mets du jaune sur le soleil ou de faire un petit peu le halo à main levée. Mais en vous entraînant, ça viendra tout seul. Donc sans plus attendre, je vous propose de voir le tutoriel. Alors, pour commencer, il vous faut un semi-permanent que vous avez dépoli au buffer. Le positif du pochoir, le cercle, vous allez le poser à mi-hauteur. Après ça, c'est vous qui voyez l'effet recherché ou l'effet de profondeur que vous souhaitez donner à votre coucher de soleil ou lever de soleil, peu importe. Ensuite, on va avoir besoin de 3 bleus différents. Le premier que je vais pulvériser, c'est un turquoise, vous l'avez dans ma boutique en ligne. Et il y en a un autre qui, on va dire, un peu moins foncé et un autre un bleu ultra marine, un peu foncé. Alors, quand vous pulvérisez la deuxième couleur, évitez de repasser sur ce qu'on vient de faire. Après, si vous, juste à poser, c'est-à-dire entre les deux couleurs, ça va se fondre, mais il faut reculer votre aréographe pour que le dégradé se fasse. Hein. C'est-à-dire, quand je dis dégradé, les peintures vont se superposer, se chevaucher, et elles vont vraiment se dégrader entre elles, tout simplement. Donc là, c'est le bleu intermédiaire que j'ai pris. Donc vous allez faire un petit peu le contour de la capsule mais sans trop foncer parce qu'il faut garder la lumière sur le centre. Donc vous voyez le bleu turquoise du début et ensuite avec le bleu foncé on va revenir toujours pareil sur les contours mais sans trop monter parce qu'il faut garder toujours cette nuance du deuxième bleu que j'ai mis. Voilà, les images parlent mieux. Alors vous me connaissez, hein, moi j'aime bien toujours faire un petit peu des ombres. Là j'ai pris du noir, mais alors j'en ai mis, vous voyez, vraiment pas beaucoup. C'est toujours pareil, quand on fonce un peu un côté, on va donner la profondeur au motif. C'est important. Alors pour faire les nuages, vous prenez un carton que vous allez déchirer et vous allez faire une forme de dentelle. Vous voyez à l'image, hein, je l'ai découpé n'importe comment. Mais quand vous allez pulvériser le blanc, soit si vous en mettez beaucoup, ça va vous faire des collines ou des montagnes. Et quand on en met très légèrement et on reste très léger sur la pulvérisation, ça va faire des nuages. Ensuite, vous voyez bien que la lune est trop blanche. Moi, ce que je voulais créer, c'est un effet vaporeux autour et de créer un halo. Donc, pour celles qui savent viser, il va falloir, avec votre aérographe et du blanc, viser le centre. Et dès que la peinture sort, vous allez faire un cercle autour, vous allez faire le contour de la lune, mais avec pas un blanc marqué, ça sera toujours pareil, un blanc. C'est là où il faut savoir doser sa peinture pour faire ce halo de lumière, comme si c'était un genre de jet vaporeux, et vous verrez que les images parlent d'elles-mêmes.
Alors ensuite, moi je voulais pas laisser la lune blanche. Pour celles qui savent viser, vous mettez une goutte de jaune. Et là pareil, il faut vraiment savoir viser et doser sa peinture. Parce que si vous en mettez trop, ça va faire trop jaune, il faut être vraiment très léger. Si vous en mettez trop, c'est pas grave, vous revenez avec un peu de blanc pour éteindre le jaune. Ensuite, les pochoirs que vous voyez à l'écran, je les ai créés dans l'après-midi. Donc c'est des pochoirs feuillage et roseau. Donc je vous mettrai les liens directs si cela vous intéresse. Donc là c'est pas sorcier, hein, il suffit de les placer comme je vous montre à l'image. Voilà, je vais prendre un pinceau fin pour faire quelques brindilles sur le haut. Parce qu'au plotter de découpe, des pochoirs comme ça, c'est trop fin, la largeur d'un cheveu, c'est pas possible. Après, il y aura le gel de finition à passer et il faudra bien le passer et bien border votre capsule. Moi, je n'ai pas de problème, ça tient 3 semaines. Il suffit surtout que votre peinture soit pulvérisée mate. Si elle est légèrement humide ou vous avez mis trop de peinture, ça ne tiendra pas. La peinture est caoutchouteuse et ça finira par casser. Donc, et entraînez-vous, il n'y a que ça de vrai. Je vous remercie pour vos soutiens et vos partages. Si vous avez la possibilité de partager la vidéo, je vous en remercie pour faire connaître cette merveilleuse technique. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel. Merci beaucoup.